Vous êtes-vous déjà senti coince dans une situation qui semble sucer votre force, comme si vous portiez un poids invisible sur le dos, ces jours qui se reptent sans signification, car une voix intérieure crie que quelque chose doit changer, mais vous restez pas par peur, mais parce que vous pensez, si vous vous attendez un peu plus, tout peut s'améliorer. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est l'histoire de milliers de personnes qui m'ont traversé. Je suis juif et dès mon plus jeune âge, j'ai appris de la sagesse de mes ancêtres pour reconnaître les signes de la vie, quand se battre et quand passer à autre chose. Et croyez-moi savoir à s'éloigner au bon moment est l'un des actes les plus sages et moins valorisent qu'il existe. Imaginez-vous sur un navire qui commence à couler. Vous entendez des grimaces dans la coque, sentez l'eau monter. Mais allez toujours sur le pont en espérant que le capitaine résoudra le problème. Nous agissons souvent de cette façon dans la vie, dans les relations, au travail, dans les amitiés ou les projets. Nous nous accrochons à l'inconnu de peur de perdre un faux sentiment de sécurité. Mais parfois la seule façon d'économiser est de partir et de laisser ce qui ne sert plus et de faire face à l'inconnu. Beaucoup de gens voient le départ comme une défaite. Cependant, expérience montre contraire. La vraie force ne persiste pas à tout prix, mais en reconnaissant quand il est temps de passer à autre chose, de préserver son envie. Aujourd'hui, nous explorerons 9 situations où vous vous éloignez n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage et d'intelligence. J'ai vu des gens qui s'en restent pendant des agnès dans des relations qui les consommaient, souriant au monde, en se perdant. J'ai rencontré des professionnels talentueux qui étaient dans des emplois où ils n'étaient pas appréciés, perdant une partie de leur essence. Chaque jour, je me suis déjà senti à l'écart, pensant qu'il n'y avait pas d'alternative. Mais c'est quand j'ai décidé de quitter cette nouvelle porte ouverte et la vie la gagne des couleurs que je n'imaginais même pas. Ce n'est pas une tiérie, c'est une leçon éprouvée pour le temps. La tradition juive enseigne à observer, analyser et choisir avec conscience. Une dicte du Talmud dit que peut-être retire au bon moment préserve non seulement le corps, mais aussi l'âme. Autrement dit, s'éloigner, c'est ne pas abandonner, c'est pour prendre soin de vous et de votre propre destin. Vous pensez peut-être d'accord, mais comment savez-vous quand est le temps? Je partagerai de vrais exemples qui vous aideront à identifier les signes que vous restez peut-être dangereux, tandis que le départ peut être le salut. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des leçons que j'ai vues et vécues. Si vous suivez jusqu'à la fin, vous apprendrez à ne pas perdre des agnès dans quelque chose qui vous détruit à l'intérieur, reconnaître quand vous vous éloignez de la sagesse et comment le faire sans perdre votre essence. Mais, d'abord, nous devons surmonter un obstacle, la peur. Beaucoup d'entre nous sont là où il n'y a plus de vie, simplement par peur du changement. Mais les changements ne sont pas des ennemis, ce sont des outils pour vivre avec un but et une fière et un respect pour leur propre temps se préparer. Explorons 9 situations où vous vous éloignez est la décision la plus sensible, courageuse et la plus intelligente. Les histoires seront des leçons personnelles et pratiques et des conseils basés sur des expériences qui fonctionnent réellement. Si vous êtes prêt à entendre la vérité même, si c'est difficile, mais sincère, vous aurez eu la chance de transformer votre vie maintenant que nous comprenons que s'enfuir n'est pas un échec, mais un geste de sagesse. Parlons des situations concrètes que j'ai observées et vécues. Ces histoires ne sont pas une fiction, ce sont des leçons que la vie nous enseigne de la manière difficile, mais précieuse. La première situation, les relations dans lesquelles vous n'êtes pas apprécié. J'ai rencontré beaucoup de gens, en particulier des jeunes, qui s'en restent dans des relations où ils ont l'ignorement ou même maltraitent. Un ami que j'appellerai David endure des années en pensant que les choses iraient mieux. Chaque fois qu'il essayait d'exprimer ses sentiments, il a reçu l'indifférence ou la critique. L'heure ne dépendait pas de l'approbation des autres que l'éloignait. Il trouve une relation où il était respect et ce n'est qu'alors que vous vous serez rendu compte que les ânesses perdues dans ces liens vides, on jette le temps, va le camp est clair, appréciez-vous. Si quelqu'un à vos côtes ne reconnaît pas son importance, il est temps de passer à autre chose. Le temps passe avec ceux qui ne vous voient pas, vous seront retrouve la deuxième situation, un travail ou un projet qui vous détruit. J'ai eu un travail où je me suis réveillé avec un poids dans ma poitrine. L'environnement était toxique. Le leadership, il n'a donné aucune place pour se développer et les projets n'en génèrent que du stress. Pendant longtemps, j'ai essayé de prouver que j'ai pu tenir et m'attendre à des changements, mais ce n'est que lorsque je suis parti que les opportunistes se sont déroulés avec ce que j'ai vraiment fait, parfois changer de chemin et mieux que de continuer à Suse. Le retrait peut ouvrir des portes que vous ne pouviez pas imaginer exister. La troisième situation, des amitiés qui drainent votre énergie. Ce ne sont pas seulement les relations d'amour qui peuvent être toxiques. À des gens qui l'aspirent, leur force critique, envisagent ou profitent simplement.
un de mes amis que j'appellerai Simon la garde une amitié avec quelqu'un qui la constamment diminue. Ce n'est que lorsqu'il s'éloigne qu'il ressentait du soulagement et de la joie. Là le con est simple, et les vrais amis soutiennent et vous inspirent, ne vous tirez pas vers le bas. N'ayez pas peur de vous débarrasser de ceux qui vous en blessent. La quatrième situation, habitude et dépendance qui vous contrôlent. Nous nous accrochons souvent à des comportements qui nous nuisent et fumer, boire, perdre du temps sur les réseaux sociaux ou les relations destructrices. J'ai vu des gens s'accrocher à ces normes depuis des décennies en pensant c'est juste une habitude. Ce n'est pas mal, mais la vraie liberté vient lorsque vous décidez de vous éloigner de ce que vous dominez. La leçon est de savoir ce qu'il faut. Se libérer des mauvaises habitudes est un moyen de revenir vers vous. Plutôt cela commencera plus, il devra vivre entièrement des chances. La cinquième situation, piège financier. Parfois, s'éloigner est une question de survie. Les gens restent dans les affaires ou les projets qui ne consomment de l'argent et de l'énergie que par peur d'admettre l'erreur. Un entrepreneur que je connais a investi pendant des années dans une entreprise à but non lucratif juste parce que je pensais qu'il était trop tard pour abandonner. Dette et du temps perdu, si quelque chose ruine votre stabilité, il est préférable de reconnaître l'erreur et de recommencer que de tout perdre. La sixième situation, un cercle social qui vous limite. Nos entreprises, amis, collègues, même voisins d'influence, notre vie. C'est tout, gens qui laigne que cela ne fait que critiquer, décourager et répandre la peur et vous plonger dans un poison lent. Votre énergie s'estompe, votre motivation disparaît, et sans s'en rendre compte, vous ne serez plus vous-même. Autre de cet environnement n'est pas la lâcheté, c'est la survie. Je connais une personne qui, en changeant son cercle de coexistence sans m'avoir renommé, la vitalité est revenue, les opportunités ont émergé et la vie la gagne. Un nouveau sens. Ironement dans lequel vous parfois se partir est le seul moyen de grandir. La septième situation, engagements moraux qui corrodent son essence. À des moments vous restez signifie trahir vos propres principes. J'ai vu des gens qui, de peur de partir en tôle, les injustices, ont accepté des situations qui nuisent à leur conscience, ou qui ont même participé à des actions qui allaient à l'encontre de tout ce qu'ils croyaient. Jamais votre vie, c'est un lieu où une situation exige que vous trichez, partez. Votre paix intérieure est inestimable. La huitième situation, pression culturelle et sociale. Souvent, nous sommes là où nous ne devons pas en raison des attentes de la famille et de la société ou des traditions. Les jeunes qui restent dans des emplois qui les étouffent, les relations qui les mécomptent ou les manières qui ne sont pas les leurs et simplement parce que c'est comme cas que cela devrait être. Mais votre vous appartient, pas au apprenez à entendre votre voix intérieure, pas seulement les conseils des autres. Parfois sortir est la première étape pour trouver le vrai bonheur. La neuvième situation est plus cruciale, santé et équilibre émotionnel. En fin de compte, le départ est un acte de caractéristique de soi. Si une situation d'autrui, votre santé provoquant, l'insomnie, l'anxiété ou l'épuisement, n'hésitez pas, partez. Un médecin que je salue malgré une carrière prometteuse a laissé un hôpital avec des conditions inhumaines et une gestion toxique. Au début, la peur de l'incertitude était formidable, mais aujourd'hui, il remercie qu'il la préserve ce qui compte vraiment, sa santé et sa santé mentale. Rien de l'argent ni du statut, aucune approbation des autres ne vaut plus que votre bien-être. Toutes ces situations nous conduisent à une simple vérité: sortir dans le temps, c'est ne pas abandonner, c'est pour vous respecter vos ressources et votre avenir. Comme le dit la sagesse ancestrale, ne vous accrochez pas à ce qui vous détruit. Allez, votre valeur est vue. Et ne cessez, la vie exige que nous sachions comment reconnaître les signes lorsque vous persistez, quand se battre, et surtout quand vous partez. Cette capacité testie par le temps est ce qui nous permet de préserver notre énergie et notre essence. J'ai vu comment quitter transforme les gens. Ils récupèrent la joie, la confiance et la vitalité. Ce n'est pas magique, c'est un pratique, être avec vous-même. Maintenant, rejoignons toutes les pieds. Nous parlons de relations toxiques, de travaux qui l'étouffent, des amitiés qui drainent, des habitudes qui détruisent, des pieds financiers, des environnements toxiques et concessions morales et des pressions sociales, enfin de la santé. Est-ce que toutes ces situations en commun, chacun d'eux rester signifie perdre une partie de vous-même? Arconseul développer la capacité de reconnaître le bon moment pour partir est si important. Ah, quand il est tard, pas quand tout s'est déjà effondré.
Mais avant, quand il y a encore une chance de préserver votre santé, votre pelle, votre énergie, vos opportunités, savoir comment sortir dans le temps est un art, et comme tout art, il faut de la pratique et de l'observation, et surtout du courage de faire face à la vérité. Je sais qu'il peut être difficile d'admettre peut-être que j'ai besoin de partir. Nous vivons dans une culture qui glorifie la résistance, qui confond la persévérance avec le martyre. Mais après avoir vu des centaines d'histoires, je peux dire qu'il apprend à sortir au bon moment, non seulement sauver, ouvre des portes pour quelque chose de mieux. Permettez-moi de raconter une autre histoire. Un ami, appelons le John, a passé des décennies dans une position de leadership qu'il allait puis, or lui, partir serait un échec. Il craignait de perdre le statut, le respect et la stabilité, jusqu'à un jour, si je restais, je me perdrais. Les premiers mois difficiles recherchant un nouvel emploi, organisant la vie. Mais un an plus tard, être plus heureux et surtout vivant, cette histoire prouve parfois partir n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de bien mieux. Je veux que vous gardiez ces histoires. La vie est trop courte pour rester là, où il ne vous apprécie pas, où vous perdez votre force et votre foi en vous-même. Et sortir dans le temps n'est pas l'égoïsme, c'est prudent, parce que simplement, vous préservez, vous aurez quelque chose de précieux à offrir aux autres. Comment savez-vous qu'il est temps de partir? Certains signes sont clairs. Vous vivez dans un état constant de stress ou d'anxiété, votre santé physique ou mentale se détériore. Vous vous sentez stablement sans croissance, reptant simplement une routine vide. Vous sacrifiez vos principes pour y rester, la seule raison de rester est la peur de l'inconnu. N'oubliez pas partir. C'est ne pas abandonner. Abandonner, c'est abandonner vos valeurs, votre vie. Le départ est un choix conscient, base sur l'honnête avec vous. C'est pour dire, je ne mérite plus et je suis prêt à chercher un endroit où mes efforts et mon essence sont valorisés. Je sais que la première étape peut effrayer. Peur de l'incertitude, du jugement, de la perte. Mais si nous regardons la sagesse de ceux qui nous ont précédés, nous verrons que partir est une stratégie, pas une faiblesse. Voir à la liberté et à la croissance, comprendre ceci, sortir dans le temps, c'est investir dans votre propre vie. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Elle ne revient pas. Si vous le dépensez sur quelque chose qui vous consomme, vous ne perdez pas seulement des jours, perdre des morceaux de soi, n'ayez pas peur de lâcher ce qui vous aboutit. Laissez des rires, vous, relations, travail, habitudes ou cercles qui vous diminuent, et allez vers ce qui vous inspire, où vous avez vu, où vous vous sentez vivant. Chaque sortie est une chance de recommencer. Chaque fois que vous choisissez de sortir d'une situation qui vous détruit renforce votre force intérieure et votre confiance en vous. Vous apprenez à écouter vos besoins, à respecter vos limites et à construire une vie qui vous appartient. Vraiment, par conséquent, mon dernier conseil est le suivant. Il n'est pas temps de partir si nécessaire. Écoutez-vous, faites confiance à vos émotions et à votre intuition. As oblige de rester là où il ne vous apprécie. Vous avez le droit et le devoir de rechercher ce qui vous rend heureux, et c'est dans ce choix que réside la vraie sagesse. Si les histoires et les réflexions que je partage ici résonnent avec vous, je vous invite à suivre cet espace. Et signe, allons au-delà des mots, explorons la sagesse que le temps et l'expérience nous enseignent ensemble. Vous trouverez de vrais rapports de personnes qui, comme vous, ont appris à entendre votre voix intérieure, à agir avec courage et à vivre pleinement, pas en deux, non pas par obligation, mais avec l'authenticité. Assurez-vous de consulter le contenu suivant. Dans chacun d'eux, vous aurez des outils pratiques pour prendre des décisions, même dans les situations les plus difficiles. Transformons les obstacles en opportunités, car laisser au bon moment n'est pas une défaite, c'est la première étape pour un nouveau départ. Un début où vous êtes libre, où votre force et votre confiance ne dépendent pas de l'approbation des autres. Un début lorsque chaque jour apporte satisfaction, pas l'épuisement, but pas vide. Ici, vous vivez pour vous-même, pour ne pas répondre aux attentes des autres. Et mon plus grand désir est qu'après ce moment, vous regardez votre vie avec d'autres yeux, plus audacieux, plus honnêtes et surtout plus sages. Et avancez vers la vie que vous méritez, celle qui vous est adaptée. Je serai là, partageant plus de façons de vivre avec sagesse, audace et amour inconditionnel pour vous-même.